Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'une nouvelle intitulée Le gentleman venu d'ailleurs, en anglais The Distinguished Stranger by Robert Louis Stevenson. C'est une nouvelle en 3 pages que vous pourrez trouver sur mon site internet dans la rubrique théâtre anglais, français et tools, outils. Alors, je vous montre. C'est très bien fait. Vous avez sur la page de gauche le texte en anglais, sur la page de droite le texte en français, et en bas de page, vous avez du vocabulaire de traduit et des explications de grammaire ou de conjugaison. Une excellente manière de découvrir la littérature et de travailler l'anglais et ou le français. Rapide bio de Robert Louis Stevenson. Il est donc né à Édimbourg de parents écossais, à la fois poète, essayiste et romancier. Il a notamment écrit parmi ses œuvres les plus célèbres L'île au trésor, The Treasure Island, et le cas étrange du docteur Jekyll et Mr. Hyde, qui a notamment inspiré 2 superbes adaptations cinématographiques que je recommande très très vivement. C'est parti. Le gentleman venu d'ailleurs de Robert Louis Stevenson. Il était une fois un visiteur qui arriva sur cette terre venu d'une planète voisine. Vint le chercher à l'endroit où il était descendu un grand philosophe qui devait lui montrer tout ce qu'il y avait à voir. Tout d'abord, ils traversèrent un bois et l'inconnu posa son regard sur les arbres. Qui avons-nous ici demanda-t-il. Ce ne sont que des végétaux, répondit le philosophe. Ils sont vivants, mais pas du tout intéressants. Je n'en suis pas si sûr, rétorqua l'étranger. Ils semblent avoir de bonnes manières. Ils ne parlent jamais. Ils n'ont pas le don de la parole, répondit le philosophe. Pourtant, il me semble les entendre chanter, observa l'autre. Ah ça, c'est seulement le vent dans leurs feuilles, énonça le philosophe. Je vous expliquerai la théorie des vents, c'est très intéressant. Eh bien, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent. Ah, ils sont incapables de penser, dit le philosophe. Je n'en suis pas si sûr, reprit l'étranger. Puis, posant la main sur un des troncs, il dit. J'aime ces gens-là. Ce ne sont pas du tout des gens. Allons, venez. Ensuite, ils traversèrent une prairie où il y avait des vaches. Ces gens sont très sales, remarqua l'étranger. Ce ne sont pas des gens du tout, rétorqua le philosophe. Et il expliqua ce qu'est une vache en des termes scientifiques que j'ai oubliés. Cela m'est indifférent, dit l'étranger, mais pourquoi ne lève-t-elle jamais les yeux? Parce que ce sont des herbivores, répondit le philosophe. Et vivre d'herbe, ce qui n'est pas très nourrissant, ça exige une attention si grande à ce qu'elles font qu'elles n'ont pas le temps de réfléchir, de parler, de regarder le paysage ou de se laver. Enfin, dit l'étranger, c'est une façon de vivre sans doute. Mais je préfère les gens à la tête verte. Puis ils entrèrent dans une ville où les rues étaient pleines d'hommes et de femmes. Voilà des gens tout à fait bizarres, fit l'inconnu. Ce sont les habitants de la plus grande nation du monde, dit le philosophe. Vraiment? Fit l'étranger. Ils n'en ont pas vraiment l'air. Et voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Gentleman venu d'ailleurs de Robert Louis Stevenson et à bientôt pour la lecture en anglais. Portez-vous bien. Bye bye.